du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lecture de la 15e lettre, écrite par Monseigneur Gaume à son ami Frédéric. Je le rappelle, cette lettre a été écrite le 29 juin 1872, 15e lettre donc. Avec le Pater, la plus belle sans contredit de toutes les prières, c'est l'Ave Maria. Si l'oraison dominicale est sortie de la bouche même du Verbe éternel, l'Ave Maria est née de l'inspiration du Saint-Esprit. Gabriel, Élisabeth, l'Église n'ont été que ses organes. Cette prière est donc belle, et souverainement belle, à cause de ses auteurs. Belle et souverainement belle à cause des mystères qu'elle contient. Belle et souverainement belle à cause des vœux qu'elle exprime. Déjà, les auteurs de l'Ave Maria te sont connus. Il n'en est pas de plus respectable. Les mystères qu'il contient sont, entre autres, l'incarnation du Verbe, la maternité de Marie et la rédemption du monde. Nous dirons plus tard l'importance sociale de ces adorables mystères. Quant aux vœux exprimés par l'Angélus, ils trouveront leur explication dans l'explication même de l'Ave Maria. L'Ave Maria étant ce qu'il est, faut-il s'étonner que la piété catholique le récite habituellement après le Pater ? En veux-tu la raison ? Formés par l'enseignement divin, les chrétiens viennent de se dire avec un saint orgueil et un ineffable amour qu'ils sont les enfants de Dieu. Et, en enfants bien-nés, ils ont souhaité à leur Père l'amour parfait de toutes les créatures. Ils viennent en outre de lui demander tous leurs besoins du corps et de l'âme. Est-il rien de plus naturel qu'après avoir salué leur divin Père, ils saluent aussi leur divine Mère, qu'ils la félicitent d'avoir été choisie pour la mère du Rédempteur, en qui et par qui ils sont devenus les enfants de Dieu et les héritiers du ciel. Et qu'enfin, il s'adresse à sa tendresse maternelle en la priant d'intercéder pour eux auprès de son divin Fils. En agissant de la sorte, mon cher ami, nous sommes en bonne et nombreuse compagnie. Le devoir de piété filiale que nous remplissons a été accompli dans tous les siècles chrétiens par tout ce que l'humanité connaît de plus respectable et de plus grand. En preuve, je peux citer les pères et les docteurs de l'Orient et de l'Occident. Tous à l'envi ont invoqué, loué, glorifié Marie. Voici quelques noms. Saint Athanase, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Chrysostome, Saint Éphrem, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Fulgence, Saint Jean Damascène, Saint Anselme, Saint Bernard, Saint Bonaventure et toutes les autres lumières de l'Église et du monde. Je vais te dire quelque chose de plus. L'invocation filiale de Marie, la Mère de Dieu, et la nôtre, est tellement dans la nature que pour l'avoir abandonnée, les protestants de nos jours ont dû faire violence au sentiment le plus intime de leur cœur, et se mettre sur ce point, comme sur tant d'autres, en contradiction flagrante avec leurs propres auteurs. Écoute Luther lui-même, ouvrez les guillemets. Quant à l'invocation des saints, je pense et je juge avec toute l'Église chrétienne que les saints doivent être par nous invoqués et honorés. Qui, en effet, peut nier les miracles visibles qui, aujourd'hui même, s'opèrent par les reliques et au tombeau des saints ? Tu t'adresses aux saints comme à ton prochain. Comme tu dis à ton prochain, prie Dieu pour moi. De même, tu peux leur dire, Pierre, prie pour moi. Nous regarderons volontiers la Sainte Vierge et les autres saints comme nos intercesseurs. Jamais il ne m'est venu dans l'esprit de traiter de superstition la vénération et l'invocation des saints, même pour les causes les plus matérielles. Quant à l'Ave Maria, il faut le prendre d'abord comme une pieuse méditation dans laquelle sont énumérés les dons reçus de Dieu par Marie. Ensuite, comme un désir que nous exprimons de voir tous les hommes l'aimer et la connaître telle que la montre la salutation angélique, fermez les guillemets. S'adressant à son ami Frédéric, donc Monseigneur Gaume poursuit. Puisque tu vis au milieu des protestants, laisse-moi encore te citer deux des principaux chefs de la prétendue réforme. Le premier est Urbanus Regius, ami intime de Luther, qui le mit au nombre des saints. Pourquoi, demande-t-il, les chrétiens récitent-ils chaque jour la salutation angélique ? Afin de renouveler assidûment la mémoire du grand mystère du Dieu fait homme, opéré dans la plénitude des temps
il y a plus de 1540 ans, et de l'accomplissement des promesses faites à Abraham et aux patriarches. Toutes les fois que vous récitez la salutation angélique, rendez de tout votre cœur grâce au Dieu miséricordieux et véritable, qui nous a aimés jusqu'à envoyer son Fils unique dans ce monde, afin que devenu homme, il délivrât les hommes de tout mal. Le second est Spanberger, qui dit « L'Ave Maria est le salut que la Sainte Trinité daigna adresser à la Vierge Marie. Nous ne devons donc pas négliger de la saluer par les mêmes paroles. Elle-même chante dans son cantique « Voici que désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse. » Si ces paroles doivent être accomplies, il faut nécessairement qu'il y ait des hommes qui la comblent des louanges, qu'il fera, à coup sûr, les Juifs, les Turcs, les païens, les hypocrites, les mauvais chrétiens ne le font pas. Loin de là, ils l'insultent et la blasphèment. À nous donc qui faisons profession de l'Évangile, de remplir ce devoir. Maintenant que tu es armé contre les mauvais catholiques, qui dédaignant l'Angélus dédaignent aussi l'Ave Maria, et contre les protestants actuels qui s'en moquent et le blasphèment, j'arrive à mon explication. Ave signifie salut. Dans le monde, dit saint Pierre d'Amiens, on retentit deux paroles, telles que la terre n'en avait jamais entendu, et telles qu'elle n'en entendra jamais. Paroles près desquelles toutes les autres sont muettes. La première, semblable au rugissement le plus puissant, est celle de l'archange. Ave gratia plena. Salut, pleine de grâce. Descendue des hauteurs des cieux, cette parole dit incarnation de Dieu, rédemption du genre humain, renouvellement du monde. La seconde, sortie de la bouche de Jean, l'enfant du tonnerre, qui après avoir, aigle sublime, contemplé le soleil éternel, s'écrie In principio erat verbo. Au commencement était le Verbe. Ave, salut. Ce mot veut dire vie, joie, allégresse, paix à vous. Les Hébreux l'employaient lorsqu'ils voulaient rassurer une personne et lui annoncer une heureuse nouvelle. Tu remarqueras que le mot Ave, qui veut dire vie, est l'anagramme d'Eva, Ève, renversée. Consolant anagramme, qui dit Ève, vous ne fûtes pas la mère de la vie, mais de la mort. Au contraire, vous, ô Marie, vous êtes par le salut même que l'ange vous adresse, la vraie mère de la vie, qui avait changé en bénédiction la malédiction dont fut frappée notre première mère. Voilà pourquoi l'Église vous chante, en recevant cet ave de la bouche de Gabriel, vous devenez le fondement de notre paix. Tu vois, cher ami, que dans ce seul mot, ave, est toute la révolution qui sauvera le monde. Maria, Marie. L'Évangile nous apprend que le nom de l'Auguste Vierge était Marie. Mais il ne se trouve pas sur les lèvres de l'archange. Est-ce par respect que le céleste ambassadeur ne le prononce pas? Tu peux le croire sans hésiter. Ainsi, dans l'Évangile, jamais notre Seigneur lui-même n'appelle sa divine mère par son nom de Marie. C'était par respect pour elle, et conformément à la coutume des Hébreux de ne jamais appeler par leur propre nom les personnes à l'égard desquelles la nature leur commandait un grand respect. Encore aujourd'hui parmi nous, jamais un enfant n'appelle par leur nom propre ni son père, ni sa mère. De là vient que dans certains pays, et pendant bien des siècles, aucune femme ne porta le nom de Marie, pas plus qu'aujourd'hui encore, aucun homme ne porte le nom de Jésus. En parlant de la mère de Dieu, les Hongrois ne lui donnaient point le nom de Marie. Ils disaient seulement la dame. À ce nom, ils inclinaient la tête et fléchissaient le genou. Casimir, roi de Pologne, et Alphonse VI, roi de Castille, ne voulurent pas que leurs épouses prissent ou conservassent le nom de Marie. Ils croyaient que parmi les mortels, aucune créature n'était digne de porter cet auguste nom. À ma connaissance, c'est la catholique Pologne qui a conservé le plus longtemps la respectueuse coutume de ne donner à aucun enfant le nom propre de la Mère de Dieu. À la fin du XIIIe siècle, Ladislas IV, roi de Pologne, en prenant pour épouse Marie-Louise de Nevers, voulut qu'on insérât dans les clauses du contrat que la nouvelle reine quitterait son nom de Marie, qui blessait les Polonais dans leur respect pour la Mère de Dieu, et qu'elle ne porterait que le simple nom de Louise. Le même sentiment inspirait la bienheureuse Catherine de Herrera.
Lorsqu'elle parvenait, ce qui lui arrivait souvent, à ramener dans la bonne voie quelques femmes de mauvaise vie, si elle s'appelait Marie, elle l'obligeait doucement à quitter ce grand nom, jusqu'à ce que, par beaucoup de bonnes œuvres, elle se fût rendue moins indigne de le porter. Tout cela, mon cher ami, apprend aux pères et mères avec quelle circonspection ils doivent donner le nom de Marie à leurs enfants, ou du moins le soin religieux qu'ils doivent prendre pour empêcher cet auguste nom d'être indignement porté. Toutefois, la piété catholique introduisit de bonne heure le nom de Marie dans la salutation angélique. On l'y trouve déjà au 7e siècle. Si tu m'en demandes la raison, je dirais, suivant toute apparence, qu'on voulut se rendre présente la Divine Mère à qui s'adresse la salutation, et prononcer le plus souvent possible un nom qui réjouit le cœur et le remplit d'une confiance filiale. Pleine de sagesse, l'Église consacre, encourage même cette douce et pieuse familiarité, tout en conservant pour le nom de Marie la plus profonde vénération. D'une part, elle exige que le prêtre et l'autel s'inclinent respectueusement toutes les fois qu'ils prononcent le nom de Marie. D'autre part, elle invite ses enfants à les prononcer souvent. Dans ce but, elle accorde 25 jours d'indulgence, applicables aux âmes du purgatoire, à quiconque prononce dévotement les saints noms de Jésus et de Marie. De plus, si l'habitude de les prononcer a été constante, il y a une indulgence plénière, à l'article de la mort, en invoquant ces noms bénis, au moins de cœur, quand on ne peut le faire de bouche. Afin de justifier ce respect des siècles, ma prochaine lettre te fera connaître quelques-unes des grandeurs du nom de Marie.